Quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le message de l'univers. Pour connaître votre message, 3 choix. Le premier, avec la boule et le petit ange. En deuxième, les ailes d'ange. Et en troisième, la cloche avec le petit oiseau. Vous pouvez bien évidemment prendre un choix pour une situation différente, ou si vous avez aussi une pensée pour quelqu'un, prendre un choix aussi pour cette personne. On commence avec vous qui avez choisi la boule et l'ange. Par rapport à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir? Beaucoup de sensibilité. On veut transformer les choses, on veut que les choses bougent, avancent. On prend peut-être ici trop les choses à cœur. Ou peut-être aussi qu'on porte le fardeau de plusieurs personnes. Il y a de la tristesse, il y a de l'inquiétude. Il y a quelque chose ici de sensible qui peut procurer du stress. Ça fait peut-être déjà un petit moment que tout ça dure. On reste peut-être ici sur des anciens schémas. On vous dit qu'ici, il faudrait peut-être stopper le fait de porter le fardeau des autres. Peut-être essayer d'épurer vos pensées. Pour moi, ici, je suis face à quelqu'un qui s'abîme la santé, morale ou physique. On s'empoisonne un petit peu la vie ici. Là, l'univers vous dit d'essayer de voir le bon côté des choses, de vous décharger aussi de certaines responsabilités et peut-être prendre moins les choses à cœur. De quoi vous devez vous libérer? De quoi ou de qui? Vous devez vous libérer de toujours courir après peut-être un succès, peut-être une reconnaissance, peut-être... Il y a quelque chose ici qui est trop. On a l'impression de ne pas s'en sortir, d'être dans un labyrinthe et de ne pas trouver la porte de sortie. Et là, en fait, l'univers vous dit, arrêtez de chercher. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 solutions. Laissez aussi les choses se faire. Vous trouverez la porte de sortie lorsque celle-ci arrivera à vous, quand ce sera le moment. Donc, pour moi ici, clairement, l'univers vous dit, arrêtez de trouver des solutions pour les autres ou pour vous-même par rapport à une situation. Mais ne restez pas là, coincé, dans ce même engrenage. Vous devez vous libérer de responsabilités trop lourdes. Vous devez suivre votre instinct, vos désirs. Vous devez prendre soin de vous, vous occuper de vous. Vous devez reprendre les choses petit à petit, tranquillement. On doit se détacher ici de quelque chose, mais ça doit se faire en douceur, sans colère, sans énervement. On doit retrouver un calme intérieur ici. C'est important. On doit se libérer en fait de tout ce qui est contrainte ou contraignant. Vous devez aussi vous libérer de... Alors peut-être de courir après la réussite,
Mais je pense que là, c'est vouloir la réussite pour quelqu'un. Je ne suis pas certaine que ce soit vous qui soyez vraiment concerné dans ce tirage. J'ai l'impression que le... Alors oui, vous êtes concerné bien évidemment, mais j'ai l'impression que le message, bien sûr qu'il est pour vous, mais il concerne d'autres personnes autour de vous. C'est courir après la renaissance, c'est courir après quelque chose en fait qui, j'ai l'impression, ne vous appartient pas, ou peut-être ne vous appartient plus. On court ici après quelque chose qui n'a pas ou qui n'a plus lieu d'être. Et vous devez vous libérer de ça. Lâchez prise, prenez de la hauteur, prenez soin de vous et laissez faire les choses. Ne cherchez pas à aider si vous n'avez rien en retour, s'il n'y a pas de satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? Ne tendez pas la main à quelqu'un qui ne veut pas vous tenir la main. Voilà, c'est un peu ça le message. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que ce qui est important, c'est vous. C'est ce que vous ressentez. C'est ce qui va vous faire plaisir. Vous devez comprendre et accepter que vous n'avez pas besoin des autres pour être valorisé, pour être reconnu. Vous êtes un trésor. Vous êtes un diamant. Ne vous laissez pas grignoter, ne vous laissez pas manger par les autres. Vous devez comprendre et accepter que le fait de ruminer, que le fait de toujours être dans le combat, à chercher des solutions, à arranger les choses, j'ai l'impression qu'ici vous êtes un peu le médiateur, la médiatrice. On essaye d'arrondir les angles, on est toujours arrangeant. Vous devez comprendre et accepter que ça ne vous aide pas. Bien au contraire, ça vous épuise. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin non plus de vous tourmenter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Laissez faire les choses. Comprendre et accepter pour avancer plus sereinement. Et là, on vous dit que pour avancer plus sereinement, vous devez plus profiter de l'instant présent, vous préoccuper de vous, plutôt que des autres ou de problèmes. Il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas rendre service. Il n'y a pas non plus à se sentir coupable de ne pas avoir fait ceci ou cela. Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être pour une raison. Donc restez concentré sur le pourquoi, plutôt que peut-être écouter les autres qui vous disent « tu ne l'as pas fait, tu aurais dû ». Non, c'est vous. Vous avez suivi votre instinct. Et là, vous devez comprendre et accepter que vous devez suivre votre instinct. Si les choses ne vous font pas plaisir, ne les faites pas. Et ne vous sentez pas coupable de savoir dire non quelquefois. Lorsque vous vous serez libéré, que vous aurez compris et accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin? Eh oui, l'univers vous montrera que vous avez eu raison de laisser certaines choses ou certaines personnes. L'univers mettra sur votre chemin le fait de pouvoir se regarder, de se dire « Oh là là, ce que j'ai vécu avant, ce que j'ai accepté avant, ce que j'ai fait avant, mais qu'est-ce que je me sens mieux aujourd'hui, depuis que je ne fais plus justement tout ça, parce que je me suis retrouvée,
Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je peux me regarder dans un miroir. L'univers mettra sur votre chemin un mieux-être, une métamorphose, un changement, une joie de vivre, une renaissance. Quand on se retrouve soi, qu'on fait les choses parce qu'on en a envie et pas par obligation, on se sent beaucoup mieux. Et en plus, ici, on vous dit que vous serez apprécié, vous serez reconnu pour ça. Parce que ça voudra dire aussi que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il faut être fort pour savoir dire non. Il faut être fort pour pouvoir dire « Stop, c'est fini, je prends soin de moi ». Et c'est ça, en fait, que l'univers va vous faire comprendre. Et l'univers fera que vous allez vous sentir bien, alors en vous, mais chez vous, la stabilité sera là. Il y a comme une liberté quelque part. Là, c'est je suis libre de partir. Je me sens libre de pouvoir ou accepter ou refuser, mais je ferai en fonction de moi. Et ça, c'est du baume au cœur. C'est du baume au cœur, c'est une satisfaction, c'est plein d'amour. C'est vraiment prendre soin de soi pour se sentir vivant, vivante, indépendante, indépendant. Et quelle confiance! Je reprends confiance parce que je suis libre. Si je veux partir, je pars. Si je veux rester, je reste. Mais je le fais si ça me fait plaisir. Pas pour faire plaisir. Et là, toute la différence est là. Voilà pour ce joli message. Et je vais vous faire 3 petites cartes conseils. Si l'univers avait un conseil à vous donner, l'univers vous dirait: cachez-vous du monde, restez discret, discrète. Comme on l'a vu tout à l'heure, faites les choses en douceur. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez plus derrière telle ou telle chose. Conseil de l'univers, ne vous laissez pas influencer. N'écoutez plus les autres. Faites en fonction de vous. Prenez vos propres décisions. Peu importe ce que les autres pensent. Ils ne sont pas à votre place, ils ne sont pas dans votre vie. Faites comme vous le sentez. Et le conseil, dernier conseil de l'univers, s'il y a des blessures, des petites failles, des choses qui vous ont blessé parce que ça a été caché, parce que vous cachez aussi les choses, mais je pense que ce sont plus les autres qui vous cachent des choses. Ne restez pas sur ces blessures. Ne restez pas dans la colère, dans la déception, dans la culpabilité. Une blessure, aussi difficile soit-elle, même si elle laisse une cicatrice, elle finit toujours par cicatriser. Pensez-y. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous qui avez choisi les ailes d'ange, par rapport à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir? On vous dit qu'ici, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer. Peut-être qu'on a besoin de réponses à nos questions. On a 2 masques ici.
Je pense qu'il y a... Ça manque de communication, peut-être de sincérité. On soupçonne peut-être du mensonge ou des choses cachées. Ou alors on se pose des questions sur l'avenir. Il y a quelque chose ici, ou quelqu'un, qui a beaucoup d'importance pour vous. On se soucie ici peut-être pour quelqu'un ou quelque chose. On aimerait en savoir plus, mais les choses ne viennent pas. Il y a peut-être l'envie de dire ce que l'on ne dit pas, de savoir ce que l'autre pense, ce qui va se passer. Quel avenir ai-je devant moi? Où j'en serai dans 6 mois, dans 1 an? Et là, on vous dit de libérer vos pensées de tous ces tourments, de tous ces questionnements, et de penser à vous. C'est important de vous faire passer en priorité ici. Très important. J'ai ce sentiment. De quoi vous devez vous libérer? Vous devez vous libérer de toujours trouver des solutions, toujours être en recherche de la solution. Il y a quelque chose de lourd ici, de pesant, un poids que l'on porte, un fardeau qui n'est peut-être pas le vôtre. C'est un peu comme quelqu'un qui gérait tout ou qui se sentait dans l'obligation de tout gérer. Et là, on doit se libérer de ça. On doit aussi exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Ne plus se cacher. On doit ici se libérer de... C'est ça, hein, c'est le lourd fardeau. C'est toujours affronter, affronter, affronter. L'impression qu'on est dans un combat sans cesse ici. On combat tout le temps, tout le temps. Est-ce que ce combat, il mène quelque part? Je ne pense pas. C'est peut-être un combat avec vous-même. Mais là, on doit dire adieu. Il y a peut-être quelqu'un, quelque chose à quitter. Est-ce que c'est ce combat que vous menez, que vous devez arrêter parce qu'il ne vous apporte pas forcément ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est pour quelqu'un que vous vous battez? Est-ce que c'est ce silence que vous gardez? Je ne sais pas. Mais là, même si c'est pas facile, ça fait mal, on peut se sentir un peu déçu. Mais il est important ici pour moi de dire au revoir, tout simplement. C'est un au revoir, je vous laisse pour prendre soin de moi. Je vous laisse parce que j'en ai besoin. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais me sentir mieux, vous comprenez? Il y a cette énergie-là qui est très... qui est pas facile. Mais on doit vraiment se libérer. Il y a peut-être pour certains un deuil à faire. Prendre la décision de rompre, prendre la décision de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Se résigner, en fait, se dire, non, ça peut plus continuer comme ça. Je dois poursuivre ma route, mais sans l'autre, ou sans tel ou tel projet ou telle chose, voyez? Mais c'est quelque chose d'important ici.
Ce que vous devez comprendre et accepter, c'est que vous n'êtes pas le Dieu tout-puissant. Je m'exprime. Vous n'êtes pas la personne qui doit tout gérer, tout supporter, tout mettre en place, tout mettre en route. Non, non. Vous devez comprendre et accepter qu'il faut vous décharger de certaines choses. Vous êtes peut-être le pilier d'une famille, un chef d'entreprise. Peut-être que vous dirigez dans votre travail plusieurs personnes. Peut-être que vous vous occupez de personnes qui ont besoin de vous. Mais pour moi, vous devez comprendre et accepter que en n'étant plus là, vous allez quelque part permettre aux personnes de pouvoir aussi reprendre le contrôle de leur vie, leur permettre d'avoir plus de responsabilités, de moins vous reposer sur vous. Je pense que c'est ça, le message. Vous devez comprendre et accepter que émotionnellement, ça vous touche, ça vous bouleverse, ça vous fragilise. Trop de sensibilité ici. Peut-être de la pitié. Vous devez comprendre et accepter que vous n'êtes pas la protectrice, le protecteur de tout le monde. Il y a vraiment quelque chose à lâcher pour laisser l'autre se débrouiller seul. Il y a de la surprotection ici. Mais là, n'oubliez pas, hein, vous devez vous libérer. Il y a un adieu à faire. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose ici à quitter. Ou quelqu'un. Et vous devez comprendre et accepter que vous ne serez pas toujours là. Donc vous devez déjà commencer à apprendre à, je dirais, à ne pas croire que vous êtes indispensable pour l'autre ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Lorsque vous vous serez libéré, lorsque vous aurez compris et que vous aurez accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin? L'univers vous permettra de pouvoir agir en toute conscience, de pouvoir aussi agir pour vous, à rendre plus fort l'autre, pour qu'il soit dans le combat. Servir d'exemple. On prendra exemple sur vous. Il y a de l'admiration ici, de femmes ou d'hommes forts, fortes. L'univers mettra sur votre chemin, donc ça c'est de la reconnaissance, hein. Quelque chose de lumineux. C'est très joli, c'est lumineux, c'est de la réussite, c'est de l'éclaircie, c'est de l'épanouissement, c'est de la reconnaissance, de la notoriété, c'est une énergie lunaire, solaire. C'est faire prendre conscience surtout aux autres que
on peut tourner le dos à n'importe quel moment. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas. C'est pas pour ça que ce n'est pas difficile de quitter ou de partir. Mais au moins on l'a fait. C'est de la fierté. Mais c'est une belle fierté. C'est une très jolie fierté. C'est... j'y suis arrivée. J'ai combattu avec moi-même. Avec ce que je pensais obligé de faire. Vous voyez, contraint de faire. Et finalement, bah non. Et en plus, j'ai rendu service. Et l'univers, ça c'est un apaisement. L'univers mettra aussi sur votre chemin le fait que l'on comprenne. Alors, vous serez compris, comprise. Il y a une renaissance ici. Il y a peut-être un lien pour certains ici avec des enfants. On a peut-être du mal ici à couper le cordon. Pour celles et ceux, bien évidemment, à qui ce message s'adresse. Mais là, on est dans l'amour. Je vous dis, on est dans l'amour, dans la reconnaissance, dans... C'est presque comme si on vous remerciait d'être parti. On vous remerciait d'avoir enfin pensé à vous. Vous voyez, je sens cette énergie qui est là. Elle arrivera pas peut-être tout de suite, mais elle sera là, en tout cas. Elle sera là. Elle sera là. Le conseil qu'on pourrait vous donner, quel conseil l'univers a à vous donner? Oh, c'est la plus jolie carte de cet oracle. La dame verte, c'est l'élu. L'élu, c'est celle qu'on a choisie, celle que l'on aime, c'est celle qui dirige. C'est la mère, c'est une maman, c'est une grand-mère, c'est une sœur, c'est une amie, c'est quelqu'un que l'on aime. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un que l'on apprécie, c'est quelqu'un qui fera toujours tout pour prendre soin des gens qu'elle aime. Et là, on conseille, ça voudrait me dire que vous devez tout simplement vous faire passer avant les autres. L'élu, c'est vous. Donc faites passer vos besoins en priorité. Le conseil que l'on puisse vous donner, c'est de vous imposer. Imposez vos limites. Si l'adieu et l'au revoir est si difficile, ne vous laissez pas manger pour autant. Imposez-vous. Ça, je suis d'accord. Ça, par contre, c'est non. Et si ça continue, je me verrai dans l'obligation, même si c'est douloureux et difficile, de dire au revoir ou de quitter. Donc on vous conseille ici de vous imposer, de faire votre place, de dire non, ça stop. Là, je veux bien. Là, je suis pas d'accord. Et le dernier conseil que l'univers a à vous transmettre, on est dans l'ordre ici, hein. On est dans la justice. Pour certains, si ça implique de
de passer par la justice, d'engager une procédure, de faire des démarches administratives, de porter plainte, ou alors vraiment de trancher, prendre une décision et trancher. C'est le conseil que l'on vous donne. S'il n'y a pas d'autre choix pour vous faire respecter, pour que les choses soient en ordre, en place, bien je pense que là, il va falloir, pour vous faire entendre, pour pouvoir poser vos limites, ou, comme je le dis souvent, taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit, ou alors aller jusqu'à peut-être une procédure ou autre. Mais là, il n'est pas question de se laisser grignoter, il n'est pas question de se laisser manger. Vous devez, pour moi ici, être peut-être un peu moins gentil, un peu moins gentille, moins vous laisser faire. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante ici, c'est vous. Vous méritez le respect, vous méritez la grandeur, la reconnaissance, le triomphe. Mais pour moi ici, vous ne l'obtiendrez que si vous imposez vos limites et que vous prenez une décision ferme et définitive. Voilà pour vous, mes chers abonnés, le message que j'avais à vous délivrer. Prenez surtout grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous qui avez choisi la cloche avec l'oiseau, par rapport à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir? Je pense qu'ici, vous désirez quelque chose. Mais peut-être que la barre est mise un peu trop haute. Peut-être aussi que vous ne désirez plus ce quelque chose. Parce que vous estimez que vous valez mieux que ça. On a de la colère ici. On a de la déception. Quelque chose vous a blessé profondément ici. C'est un peu comme si on était dans la défaite, qu'on se dit « Je n'en veux plus, ça n'arrivera plus jamais, on n'y croit plus ». Trop de douleur ici. Beaucoup de douleur. Je ressens, j'ai des frissons. Qu'est-ce que c'est triste. Vous avez des pensées qui... je sais pas, je sens une revanche sur la vie, je ressens quelque chose qui vous a, je dirais, anéanti, blessé. Ouais, c'est très difficile là. Vos pensées sont... c'est un petit peu comme si on se disait, mais je ne méritais pas ça. Je ne mérite pas ça. Pourquoi ça m'est tombé dessus en fait? J'ai ce sentiment. Pourquoi je vis telle ou telle chose? Pourquoi à chaque fois que je fais confiance, je suis déçue? Pourquoi à chaque fois que je donne mon amour, mon temps, mon intention, je n'ai pas le retour en fait que j'espérais? Il y a peut-être un sentiment d'abandon, de lâcheté,
de déception par rapport aux autres, vous voyez. Il y a... Et là, en fait, l'univers vous dit que par rapport à vos pensées, vous devez abandonner tout ça. Vous montrez un peu moins généreuse, un peu moins gentille, un peu moins tout, en fait. Peut-être faire un peu moins confiance, hein. Attendre, prendre le temps. Prendre le temps. Je pense qu'ici, je suis face à une personne qui a beaucoup de qualités. Qui est très intelligente. Et pourtant, ce sentiment de toujours se faire avoir. De quoi vous devez vous libérer? Vous devez vous libérer de toujours vouloir changer les choses. De toujours vouloir venir en aide. Je dirais même toujours être la sauveuse. Peut-être qu'ici aussi, vous devez peut-être aussi vous libérer d'un comportement, d'une façon de voir les choses. Peut-être d'être un petit peu moins dans l'illusion, voir plus la réalité telle qu'elle est. Et pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Voir la réalité telle qu'elle est, mais pas comme vous désirez qu'elle soit. Vous devez vous libérer peut-être de l'isolement, peut-être trop d'observations, trop de critères, trop de perfection. On doit parfois apprendre que la perfection n'existe pas et que tout ne peut pas être parfait. Donc on doit souffler un peu là-dessus, on doit se libérer de ça. C'est comme si qu'on était insatiable, c'est comme si on n'arrivait pas en fait à combler, à tout combler. Mais on ne pourra jamais en fait tout combler. Il y aura toujours un petit hic. Et ça, on doit se libérer de ça, de cette perfection idéale que l'on souhaite ou que l'on voit ou que l'on veut. Ne cherchez pas non plus à ruser, à essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, ça sert à rien tout ça. Ouais, ça sert à rien. Vous devez vous libérer de l'emballement. De c'est tout feu, c'est tout flamme, c'est tout rose. C'est le monde un peu des bisounours ici. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes souvent déçus. Parce que pour vous, tout doit être parfait, tout doit être beau, tout doit être... Allez, c'est la connexion, elle est là. Donc ça doit être parfait. Ça doit être un nouveau départ pour ma vie. Ça doit m'apporter plein de bonheur, quelque chose en plus. Alors oui, mais pas forcément. Ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. La perfection, on ne l'atteint jamais. On essaye de faire au mieux, mais il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il y aura toujours un petit truc.
Et là, pour moi, vous devez vous libérer justement de cette droiture. Ce que vous avez à comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que c'est pas l'emballement, la nouveauté, les voyages, les déplacements, le fait de mettre des choses en place, de bouger, d'être... Que ça va... que les choses se passeront mieux. Non. Comme je l'ai dit pour les 2 premiers choix, ici, on doit se montrer tel que l'on est. Vous devez comprendre et accepter que si vous vous montrez réticent, réticente, si que vous donnez ce sentiment d'être quelqu'un de sauvage, quelqu'un qu'on a du mal à approcher, quelqu'un qui est à l'inverse, hein, quelqu'un qui peut, vous pouvez aussi donner l'image de quelqu'un de très extraverti, de quelqu'un de, je sais pas moi, qui fait la fête tout le temps, qui s'en fout de tout. Là, on a le tout et son contraire. Ou vous donnez l'image de quelqu'un d'assez fermé, d'inaccessible, ou au contraire de quelqu'un de très ouvert et trop accessible. Donc là, vous devez comprendre et accepter que ce n'est pas... que vous ne reflétez pas, sans accusation, bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais c'est pas la bonne méthode. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, montrez-vous tel que vous êtes. Ni trop sauvage, ni trop timide, ni... Voilà. Essayez de trouver un juste milieu. Parce que là, pour moi, vous pouvez faire peur. Et bloquer certaines choses. Parce que vous êtes trop dans l'action ou pas assez. Peu importe. Mais vous pouvez être... vous montrer intimidante ou intimidant. Donc, vous devez comprendre et accepter que là, il y a peut-être un comportement ou une façon de faire ou de vivre ou voilà, des choses à changer pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous devez comprendre et accepter que le fait de toujours planifier tout, vouloir toujours tout planifier, ou laisser l'autre tout planifier, c'est pas bon. C'est pas bon ici. Alors, vous devez comprendre et accepter qu'il faut savoir délaisser certaines choses, laisser l'autre prendre des initiatives, ou alors, à l'inverse, vous devez peut-être, vous, plus en prendre. Vous devez comprendre et accepter que l'humour est une bonne chose. Il faut savoir rire, s'amuser, mais pas avec tout le monde. Certains comprennent l'humour, d'autres ne le comprendront pas parce qu'ils seront susceptibles. Donc vous devez comprendre et accepter qu'ici on vous demande de vous amuser. Mais de vous amuser pas en vous cachant derrière une image à cause de souffrance. On l'a vu au début, hein. Baissez votre bouclier ici. Faites tomber votre bouclier, lâchez-le. Très sincèrement, l'univers ici vous dit que bouclier ou pas,
aussi triste soit-il, ce n'est pas parce que vous allez vous surprotéger que vous ne souffrirez pas. Et c'est pas parce que non plus vous allez laisser votre bouclier que vous souffrirez. Il peut y avoir plein de choses ici, plein de bonheur. Donc comprendre et accepter, de vous montrer tel que vous êtes, de vous laisser aller, d'accepter que rien n'est parfait. Il faut baisser sa garde ici. Lorsque vous vous serez libéré, que vous aurez compris et accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin? De belles rencontres, une occasion, une opportunité, quelque chose de stable, déjà pour vous. Mais aussi pour l'autre ou pour la situation. Là, on peut être sur une nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse, familiale, qu'elle concerne aussi un travail, peu importe. Mais là, on a quelque chose de beau et de stable. L'univers mettra sur votre chemin la compréhension, le fait de comprendre que on s'est peut-être enfermé, on s'est peut-être isolé, on est peut-être resté un petit peu trop obtus, on est peut-être resté trop figé en fait sur un idéal, sur quelque chose que l'on voyait comme ci, comme ça. Mais non, non, pas toujours. C'est comme quelqu'un qui aimerait rencontrer une personne et puis cette personne, voilà, allez, elle veut que cette personne soit blonde aux yeux bleus ou blond aux yeux bleus. Les bruns, elle en veut pas, elle aime pas ça, hein, ou il aime pas ça. Et bien là, bah, l'univers, si vous baissez vos critères, si vous restez pas fermé, bah, peut-être que finalement la personne qui vous convient, bah, elle sera pas blonde aux yeux bleus, mais elle sera brune ou elle sera rousse, ou voilà, puis elle aura peut-être les yeux marrons. Elle sera peut-être pas musclée, elle aura peut-être un petit bidon. Voilà. Mais il y a quelque chose ici, vous voyez? C'est un peu comme si on vous disait, non, non, tu recherches telle personne, mais c'est pas celle-là qu'il te faut, c'est celle-là. Et là, j'ai ce sentiment. Alors, bien évidemment, je vous prends l'exemple d'une rencontre amoureuse, mais ça peut aussi être pour un travail. Ça peut être aussi pour une pensée que vous avez envers quelqu'un, vous voyez? Donc là, en fait, ce que mettra l'univers sur votre chemin, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un de différent, quelque chose de différent, mais par contre, qui vous permettra de vous rendre compte que finalement, la stabilité, elle est là. C'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais en tout cas, c'est là. Et ça rend heureux. Et de l'amour. De l'amour. De l'amour, une passion, de la concentration, voilà, ça résume, en fait, là, tout est résumé avec tout ce que je viens de vous dire. C'est se faire confiance, c'est accepter le bonheur là où il est, et c'est l'épanouissement ici. Donc c'est très enrichissant. Le conseil que l'on pourrait vous donner, quel conseil l'univers a à vous donner? Je sentais que ça parlait d'amour, on parle d'âme sœur ici. Le conseil que l'on puisse vous donner, c'est de rechercher pas le travail idéal, pas la formule idéale, pas l'âme sœur idéale, mais la personne avec qui vous serez bien. Que ce soit dans une entreprise, ok, c'est peut-être pas le boulot que vous
vous aviez envie de faire. Mais si vous vous sentez bien, qu'il y a une bonne ambiance, quelque chose de familial, qu'il y a plein d'affinités, et si vous appreniez à l'aimer, ce travail, et si c'est quelqu'un, ok, il n'est pas blond, elle n'est pas blonde, mais waouh, quelle connexion. C'est ça que vous devez regarder. Le conseil que l'on vous donne, c'est d'arrêter de vous sacrifier, de revoir vos critères, ne pas rester toujours sur non, je ne ferai pas comme ça, ça m'arrivera jamais. On ne peut jamais dire jamais dans la vie. Et le conseil, le dernier conseil que l'on puisse vous donner, c'est de penser à vous, à ce que vous allez pouvoir accomplir. C'est prendre du bon temps, c'est retrouver une joie de vivre, c'est penser à votre stabilité, c'est fonder quelque chose de solide qui ne s'écroulera pas comme ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. C'est reprendre goût à la vie, vous faire confiance. Et je pense très sincèrement, surtout, voir les choses autrement. Voilà. Voilà le message que j'avais pour vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.